Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans ce tuto on va voir comment réaliser ce sac en macramé. Donc c'est un sac qui est entièrement fait à base de nœuds, donc c'est le premier que je fais, c'est un essai que je partage avec vous. Donc voilà ce que ça donne. On va passer tout de suite au matériel dont on va avoir besoin et ensuite on passera au pas à pas. Une fois, je voulais changer un petit peu et voir ce qu'on pouvait faire d'autre avec les fils et surtout pour les personnes qui savent ni crocheter ni tricoter. Donc voilà ce sac filet qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. Pour le matériel, on va avoir besoin d'une pelote de fil Nova Vita. Donc là, c'est du cordon, hein, tout simplement. Donc c'est un cordon qui mesure à peu près 5 mm de diamètre. Donc normalement, il est à crocheter ou à tricoter avec des aiguilles ou crochets numéro 12. Et c'est des pelotes qui font 55 mètres à peu près. Donc ça, c'est le fil que j'utilise pour réaliser le filet de course. On va avoir besoin également d'une paire de ciseaux et d'un mètre pour mesurer les longueurs de fil suffisantes. On passe tout de suite aux explications. On va commencer par couper 20 fois 2,20 m. Donc on coupe 20 fois 2,20 mètres de fil. Et ensuite, on fait 4 fois 3 mètres. Donc on va se retrouver, donc là je les ai déjà coupés. Donc pour ici, j'ai 10 fils. Donc ça va être un premier côté du sac. Là, j'ai mes 10 autres fils. Et ici, j'ai mes 4 fils de 3 mètres. Donc on va commencer avec 10 fils et un cordon de 3 mètres. Donc, je vais l'écrire. Pour commencer, on prend 10 fils de 2,20 m plus un de 3 mètres. Donc ça, c'est ce qu'on a besoin pour faire ce que je vais vous expliquer tout de suite. Donc, on prend 10 fils, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On prend le milieu. Donc une fois qu'on a le milieu de nos fils, on va pouvoir commencer à faire des nœuds. On prend notre fil de 3 mètres de long. On va le plier en deux. Ensuite, on le passe derrière nos 10 fils. Donc ça, c'est nos 10 fils. Je vais me mettre dans l'autre sens, hein. On va tourner pour que vous voyez mieux comment je fais les nœuds. Donc les 10 fils, on les prend, on les retourne dans le sens de la hauteur. Au milieu et mon fil de base. Donc maintenant, pour faire des nœuds plats, on va prendre notre morceau de fil qui est à gauche. Il passe par-dessus les autres fils et en dessous de celui-là. Donc au-dessus et là en dessous. Et ce fil-là, il va passer en dessous de nos 10 fils et il va ressortir dans la boucle ici. Donc je passe mes doigts dans la boucle pour aller chercher le morceau de fil. Et là, quand je serre, ça fait un nœud plat. Donc là, c'est un demi-nœud qu'on vient de faire ici. Ensuite, on refait le même procédé. Donc le fil là passe toujours au-dessus et en dessous de celui-là. Hein, puisque c'est notre fil de départ. Celui-là, il était à gauche. Maintenant, il se retrouve à droite. Mais il passe toujours au-dessus. Celui-ci passe au-dessus aussi. Et ensuite, on reprend donc notre fil et on va faire la même chose. Donc, celui-ci va passer en dessous et on va venir le refaire ressortir ici dans notre boucle. Et là, on est arrivé au point de départ. Donc, hop.
Et on a fait notre nœud plat. Donc là, c'est un nœud plat en entier, voyez? Ça, ce qu'on a fait là, c'est un nœud plat en entier. Quand on fait que d'un côté, c'est un demi-nœud plat. Donc, on va continuer. On va en faire 15 en tout. Donc là, on en a déjà fait un. On va recommencer cette opération jusqu'à en avoir 15 en tout. Donc, je recommence. Le fil de gauche passe au-dessus des fils et en dessous de celui-là. Donc, il passe au-dessus des fils et en dessous de celui-là. Celui-là passe en dessous des fils et il vient ressortir par cette boucle-là. Et là, on peut serrer. On recommence. Donc, pour finir notre nœud, c'est celui-là, notre fil qu'on passe au-dessus des fils et en dessous de celui-là. Et ce fil-là va passer en dessous de nos fils et ressortir ici dans notre boucle. Et on serre et là, on a fait un deuxième nœud plat. Voyez? On va en faire encore un ensemble et après je vous laisserai faire vos 15 nœuds plats. Donc, on recommence. Le fil de gauche passe une première fois par-dessus les fils et en dessous du fil là. Donc là, au-dessus des fils et celui de droite au-dessus du fil aussi. Ensuite, celui de droite passe en dessous des fils. Et pour qu'on finisse notre nœud, il passe dans la boucle. Donc là, on a fait un premier côté du nœud plat. On serre bien. Et on fait le deuxième côté. Donc, en prenant en premier le fil là, qui passe par-dessus les fils, qui va en dessous de ce fil-là. Celui-là passe en dessous des fils pour ressortir dans notre boucle et on serre. Donc là, on en a déjà fait 3. Donc, on continue jusqu'à en avoir 15 en tout. Une fois qu'on a fait nos 15 nœuds plats, voilà ce que ça donne. Donc là, on est d'accord que c'est le milieu de nos 2,20 m. Donc si vous n'êtes pas ici au milieu, ben, vous pouvez tirer vos fils, ils bougent à l'intérieur. Donc vous vous assurez bien qu'ici, vous êtes au milieu des 2,20 m de fil. Là, on a fait un premier côté et maintenant, on va retourner. Donc c'est l'anse de notre sac, ça. On va retourner, donc ici c'est toujours le milieu, hein, vous faites bien attention et on va repartir avec un nouveau fil de 3 mètres de long. Donc on prend notre fil de 3 mètres, on vient le mettre ici, donc on fait bien attention pareil qu'on soit dans le milieu de notre fil. Hop, voilà, plié en deux et on recommence l'opération dans ce sens-là de 15 nœuds plats. Donc, je vous remontre une fois le nœud plat. On passe le fil de gauche sur les fils du milieu. Le fil de droite, il passe par-dessus. Ensuite, ce même fil-là qui passe par-dessus, on va le faire passer dessous les fils. Et voyez, il ressort ici. On va venir dans la boucle attraper le fil pour que ça fasse notre nœud. Donc là, c'est la première partie du nœud plat. Donc, on le pousse bien pour qu'il arrive juste au bout des autres. Voilà. Et maintenant, on prend le fil de droite, on le passe dessus.
Celui-ci, on le passe dessus également. Hein. Ensuite, on vient le passer, je vais le remonter un peu. Donc là, on est au-dessus. On vient le passer en dessous. Et on le passe toujours à travers notre boucle, là. Et on serre. Je vais vous remontrer encore une fois. Et ensuite, je vous laisserai faire vos nœuds. Voilà, hop, on serre bien. On recommence. Donc, celui de gauche par-dessus, celui de droite par-dessus. Ensuite, on le passe en dessous et on vient le ressortir ici dans notre boucle. On serre. Donc là, c'est la première partie de notre nœud plat. Et on fait la même chose avec le fil de droite qui passe par-dessus. Celui de gauche dessus. Il passe par-dessus. Ensuite, il vient passer en dessous et ressortir à travers la boucle qui est là. En fait, on prend une fois le fil de gauche et on passe au-dessus. Et une fois, on prend le fil de droite et on passe au-dessus pour faire notre nœud plat. Donc là, on en fait 15 aussi de ce côté-là. Hein? Donc, je vous laisse faire vos 15 nœuds plats de ce côté-là. Voilà ce que ça donne quand on a fait les deux côtés. Hein? Donc, on a fait 15 nœuds plats de ce côté-là et après, on a repris, on a fait 15 nœuds plats de ce côté-là. Donc, comme je vous le disais, on refait exactement la même chose avec le restant de nos fils. Donc, on reprend nos 10 fils, on reprend un fil de 3 mètres, on fait 15 nœuds plats dans un sens, on retourne, on fait 15 nœuds plats dans l'autre sens pour avoir deux tresses comme ça. Hein? Donc, je vous laisse faire le deuxième côté et on se retrouve pour la suite. Donc, une fois qu'on a fait nos anses, on doit avoir donc deux parties comme ça. Hein. La deuxième, elle est là. Donc là, c'est l'autre côté du sac. Donc là, on va faire des nœuds plats. Hein. Donc, comme on vient de faire autour de l'anse. Donc ça, c'est nos deux fils. Vous voyez, c'est le restant de l'anse. Donc, ceux-là, on s'en occupe pas. Ensuite, on laisse... Donc, on doit avoir 10 fils hein, là au milieu. 2, 4, 6, 8 et 10. Donc, on va en laisser 2 tout seuls. Ça sera pour nouer, faire le tour, hein, les côtés du sac. Et là, donc, on a les 4 premiers. Donc là, je viens de faire déjà un nœud plat à environ 5 cm. Donc, je vais vous montrer. Donc, le nœud plat, hein, comme on vient de faire. Donc, il vous faut 4 fils. Donc, on va prendre ces 4 fils-là. On en met 2 au milieu. Ensuite, on prend celui de gauche et on vient faire notre premier nœud. Donc, le fil de gauche, il passe dessus les 2 fils là, en dessous de celui-là. Et celui-là, hop, il passe en dessous de nos 2 fils et on vient le ressortir dans la boucle. Donc là, c'est un premier côté du nœud plat. Donc, on le monte à peu près à 5 cm du haut. Et ensuite, on fait la même chose donc avec l'autre côté, le côté droit qu'on passe toujours au-dessus des 2 fils. Notre fil qui vient passer au-dessus de celui-là, en dessous des autres et ressortir dans notre boucle. Donc là, on a notre deuxième nœud plat. Donc, vous voyez, vous l'ajustez pour qu'il soit là où vous voulez. Donc, à peu près, hein, puisque de toute façon, après, ça va se tendre quand il va être rempli. Hop. Voilà. Donc, on continue. Après, on va faire la même chose de ce côté-là. Donc, les deux là, on s'en occupe pas. Hein, c'est ceux de notre
poignées. On va en choisir 2, c'est ceux de l'extrémité, on les laisse de côté pour rejoindre après à l'autre partie du sac. On prend donc nos 4 fils. On fait nos nœuds plats. Donc, hein, une fois d'un côté, une fois de l'autre, voilà. On fait pareil avec le morceau là. Donc là, on a déjà une première rangée, voyez, de nœuds plats. Donc vous pouvez déjà faire la même chose de l'autre côté en faisant vos 4 premiers nœuds plats. Puisque après, on va tourner et nos 2 parties vont venir attacher ensemble. Donc ce qu'on va faire, on va s'arrêter à la première rangée. Donc quand vous avez vos 4 nœuds plats et on fait à l'identique sur ce morceau là, et après on verra pour la deuxième rangée comment on vient les fixer ensemble, d'accord? Donc je vous laisse faire ça, on se retrouve juste après. Donc arrivé à ce stade, vous devez avoir 2 morceaux comme ça. Donc, je vais les mettre l'un sur l'autre. Hop, donc là on a nos 2 morceaux et on a fait nos nœuds plats, voyez? Donc on a 2 de ce côté là, on en a 2 de ce côté là et 2 derrière et 2 derrière. Donc maintenant on va aller chercher nos fils qu'on a mis de côté. Donc ceux d'aisance, on va faire un flot en attendant de voir ce qu'on va en faire. Donc ça c'est ceux d'aisance, hein, on n'y touche pas. Donc là on a 2 fils sur ce morceau là et ici on a nos 2 nœuds. On avait 10 fils en tout, hein. Donc là on a nos 2 nœuds qu'on a fait, il nous reste 2 fils. Et derrière, donc ça c'est pareil, c'est ceux de l'anse, donc on va faire un nœud aussi. Donc on prend nos 2 fils restants de ce côté là et les 2 de l'autre côté. Donc vous devez avoir vos 2 poignées comme ça et il doit y avoir 4 fils, hein, les 2 des 2 extrémités. Et on fait la même chose avec ces 4 fils là, c'est-à-dire on va faire un nœud plat à la même hauteur, environ 5 cm. Donc ici, on met toutes nos ficelles de côté, on garde que les 4 dont on a besoin et on fait notre nœud plat. Je vous ferai une vidéo que sur le nœud plat, hein, si vous n'avez pas compris, pour vraiment vous expliquer comment on fait le nœud plat. Mais je l'avais déjà fait dans une autre vidéo de macramé. Là, je pense vous l'avoir bien expliqué aussi. Donc, à vous de voir si vous y arrivez. Si vous n'y arrivez pas, vous me le direz en commentaire dans cette vidéo. Et je vous ferai une vidéo que sur le nœud plat. Donc, voilà. Donc, ça, on a rejoint ici les 2 parties là, voyez. On va faire pareil de l'autre côté maintenant. Donc là, c'est pareil. On enlève les 2 petits fils, c'est les fils de l'anse. Ici, on fait la même chose, on les enlève pour qu'ils ne soient pas dans nos fils, hein, dans nos 10 fils. Hop.
Donc après on prend, donc là où il y a les nœuds, on les enlève, on garde nos 2 fils, on fait pareil ici, on garde que ceux où il n'y a pas les nœuds plats. Donc c'est ceux-là, hop. Et on recommence à faire un nœud plat avec ces 4 fils là. Donc toujours on prend ceux des extrémités, l'un au-dessus de l'autre. Celui-là il vient comme ça, hop. Donc après, hein, vous serrez plus ou moins, hein, ça dépend de comment vous voulez que les écarts soient faits avec les nœuds. Hop. Voilà, donc là j'ai tous mes nœuds plats et mes 2 côtés ils sont reliés ensemble, vous voyez. Donc maintenant on va travailler en quinconce. En commençant par le devant, comme ça. Donc on va prendre le premier nœud plat, hein, celui qui est le plus à droite, vous voyez comme il se place. On va prendre celui-là. On va prendre notre premier nœud plat de ce côté-là aussi. Donc on enlève tous nos autres fils. Et là, on prend donc les fils les plus à l'intérieur, toujours. Donc hop, on enlève ces 2 là. On enlève ces 2 là. Et on se retrouve avec nos 4 fils. Et avec ces 4 fils là, on va refaire un nœud plat. Donc c'est toujours que des nœuds plats hein, dans tout le tuto. Hop. Et avec nos fils, donc on va faire un rang de nœuds plats en quinconce, donc en alternant nos fils. Hop, donc on peut le descendre, hein, ça je vous dis c'est vraiment après à vous de voir comment vous voulez que vos nœuds soient plus ou moins espacés. Hop, donc celui-là il est fait. Et maintenant, on va faire en tournant. Donc, vous prenez les 2 fils suivants. Ensuite, donc vous voyez, hein, là sur notre nœud là, il nous reste plus que les 2 fils là. On prend notre nœud suivant. Donc ça, c'est les fils de derrière. Donc notre nœud suivant, il est là. Donc on prend les 2 fils, les 2 premiers. Et on va refaire un nœud plat avec ces fils là. Donc je vous montre un petit peu, mais après il suffira juste de tourner et puis de faire en alternant, hein, en quinconce, pour que les nœuds ne soient pas un au-dessus de l'autre, mais que ça fasse bien des diagonales à chaque fois. Donc là, un petit nœud. Donc je suis partie du milieu et je vais faire le tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc j'ai commencé comme ça. Après je pense que ça n'a pas vraiment d'importance par là où vous commencez, mais c'est ce qu'il va falloir faire après sur tout le reste du sac. Hop. Voilà. Donc on a fait ce nœud là, ce nœud là. Hop. Après, on prend les 2 fils là avec les 2 fils du nœud suivant. Alors, 1, 2, 3, 4. Vous voyez, là, j'ai les 4 fils suivants. Et ben, je prends les 2 premiers et je continue mes nœuds plats comme ça sur ces nœuds-là. Après, je prends ceux-là avec les 2 suivants et ainsi de suite. Et on tourne comme ça. On tourne. Une fois qu'on sera arrivé là, on prend nos 2 derniers fils restants avec ceux-là et on fait un nœud. Et après, on reprend les 2 ici et 2 là et on refait un nœud comme ça et ainsi de suite. Donc pour les anses, donc ça c'est les fils qui nous gênent des anses, donc on va les enlever tout de suite. Donc on va faire comme j'ai fait ici, vous voyez.
un nœud et ensuite on va couper les fils pas trop à ras. Donc on prend nos 2 fils et on va venir les nouer tout simplement à la base en faisant un double nœud, en serrant très fort. Hop, voilà, et ensuite on peut couper, donc vraiment pas à ras non plus pour pas qu'ils se défassent. Et comme ça on a déjà nos anses, on y voit déjà un peu plus clair. Voilà ce que ça nous donne une fois qu'on a fait tous nos nœuds. Donc là, il est quasiment fini. Il ne nous reste plus qu'à faire les nœuds en bas pour le fermer. Donc pour faire le bas du sac, une fois qu'on a fait nos derniers nœuds plats, on va déjà resserrer pour notre fond de sac. Donc on va faire des nœuds, des doubles nœuds entre chaque nœud plat. Comme ça. Ici, celui-là avec celui-là. Donc là, c'est pour resserrer à la base du sac. Une fois qu'on a fait nos nœuds comme ça de chaque côté pour resserrer donc le côté là et pareil donc le côté là, hein, que ça fasse pas trop d'espace en bas. Une fois qu'on a fait nos nœuds tout le tour, ensuite on pourra faire nos nœuds en vis-à-vis, donc c'est-à-dire les fils là avec ceux de derrière pour fermer le fond ici. Ben, on va prendre les fils en vis-à-vis, donc celui-là avec celui de derrière, et on va refaire un nœud pour que ça nous fasse un fond de sac pas trop ajouré. Hop. Et hop. Et une fois qu'on a fait nos nœuds là en vis-à-vis, on peut couper. Donc vous coupez pas quand vous faites les nœuds sur les côtés, hein. Donc là quand vous joignez en bas vos nœuds ensemble, vous coupez pas les fils. Vous les coupez seulement quand vous faites une extrémité là avec le vis-à-vis en face. Parce que sinon il va vous manquer des bouts de fil pour faire tous les nœuds. Et une fois que vous avez fait donc tous vos nœuds tout le long, et ben vous retournez votre sac filet pour que les nœuds là soient à l'intérieur. Et du coup, ben, cette vidéo est terminée. Donc j'espère que ça vous a plu à faire. C'est pas évident pour moi à expliquer le macramé. Je sais pas si vous voyez bien ce que j'ai fait. Donc surtout, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et comme ça, je pourrai savoir si je vous fais d'autres vidéos sur le macramé ou si c'est moins intéressant pour vous. Voilà. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. On se revoit très vite dans un prochain tuto.